retrouve pour un nouveau vlog. On y va, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes une date très importante puisque nous sommes le 10 octobre. Et qu'est-ce qu'il y avait en rentrée littéraire aujourd'hui? Alors, pour les fans de thriller et surtout de Karen Gebel, Trauma, donc le tome 2 de Et chaque fois mourir un peu. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez lu le précédent tome qui était sorti, il me semble, en début d'année. Je crois que c'était peut-être au mois de mars. Donc le tome 2 sortait aujourd'hui, donc je me suis empressée dès ma sortie du travail d'aller chez Cultura acheter ce bouquin. Donc 24 € par contre, c'est un gros, voilà, c'est un gros pavé. Je vais enlever le petit papier. Voilà, comme ça vous avez la couverture entière. Voilà, donc vous voyez. Donc c'est écrit ultra petit. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est très très petit. Et donc là, nous en avons pour 700... Ouais, 750 pages. Du pur bonheur, je suppose. Mais j'en suis sûre. Voilà. Il me tardait tellement la sortie de ce bouquin. En plus, je ne peux pas le lire de suite. Parce que, je ne sais pas, est-ce que je le garde pour le Black November, mais je ne vais pas tenir. Ou est-ce que je vais arriver à le caser pour le Pumpkin Autumn Challenge? Il faudrait que je regarde, les catégories. Mais je ne vais pas pouvoir me retenir, ce n'est pas possible. Donc je ne sais pas si pour celles et ceux qui ont lu le tome 1, donc il s'appelait Et chaque fois mourir un peu, on vous parle de Grégory, donc qui est un infirmier qui se lance dans l'humanitaire. Voilà, donc il fait beaucoup de missions dans l'humanitaire, donc il va en Afghanistan, voilà, dans tous les pays comme ça. Et donc, bon, je ne vais pas tout vous raconter. Excusez-moi, donc, je ne sais plus où j'en étais. J'ai été coupée par des chiens qui traînent dans la rue, qui se jettent sur mon portail et qui veulent essayer de mordre mon chien. Donc là, ils vont être servis. Ras-le-bol de l'incivilité de tout le monde. Bon, bref, à part ça. Donc, oui, je vous racontais donc et chaque fois mourir un peu, pardon. Donc, on parle donc de Grégory, qui est un infirmier, donc qui se lance dans les missions humanitaires, donc il fait tous les pays, Afghanistan, etc. Et un jour, elle tombe amoureux d'une Afghane, je crois que c'est une Afghane, et la rapatrie en France avec son fils. Voilà, bon, donc après on vous parle de leur vie, de lui, ce qu'il fait là-bas, dans tous ces pays, là où il va, mais je crois qu'il va en Irak, enfin, ou en Iran, je ne sais plus. Voilà, il fait beaucoup de missions, et chaque fois quand il revient, il est de plus en plus meurtri. Voilà, c'est très difficile tout ce qu'il voit. Voilà, donc on vous raconte leur vie, sa vie, tout ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle famille, puisqu'en fait lui a perdu, il y a quelques années, a perdu donc sa femme et son enfant, c'était une fille aussi, sa femme et sa fille dans un accident de voiture. Voilà, donc il a quand même beaucoup de séquelles psychologiques, hein, voilà, c'est compliqué pour lui, il était limite en dépression. Voilà, bon, bref. Donc, le gros de l'histoire, c'est ça. Et on vous parle évidemment de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il ressent, de cette nouvelle famille qu'il a fait venir en France. Voilà, c'est magnifique. Hein. C'est très, très dur, comme tous les livres de Karen Gebel. C'est très, très dur. Mais c'est des livres, c'est addictif. C'est phénoménal, des histoires incroyables, mais qui peuvent en fait être vraies, mais tournées d'une telle façon, enfin, c'est impressionnant. Voilà, je suis ultra fan de Karen. Voilà. Donc, il me tarde grandement de lire ce tome 2. Voilà, je ne sais pas si je vais arriver à le caser donc, ce mois-ci, mais je pense que je vais le garder peut-être pour le mois prochain, tant pis. Hein. Tant pis, parce que de toute façon, j'en ai encore trop à lire. Hein. Donc, je vais essayer de me retenir. Je pense que je vais réussir. Si je n'y arrive pas, tant pis, je craquerai. Ce n'est pas grave. Voilà, donc dedans, il y avait juste un petit flyer, voilà, du bouquin. Il n'y avait pas de marque-page.
je trouve ça quand même un peu dommage au prix où on paye les livres, 24 €. C'est clair que celui-là, franchement, vu le pavé, bon, on sait ce qu'on paye. Mais c'est vrai que des fois, franchement, voilà, les livres, c'est cher. Alors, donc, j'ai commencé Le Cri de Nicolas Beuglet, donc qui fait partie d'une trilogie. Donc ça, c'est le tome 1. Tome 2, c'est Le Complot. Et tome 3, c'est L'Île du Diable. Donc là, en fait, on vous parle... donc c'est l'enquêtrice Sarah Geringen, donc qui était dans L'Archipel des Oubliés, le tome 3 d'une précédente série que j'ai terminée la semaine dernière. Je vous ai fait ma revue sur le précédent vlog. Donc là, on repart donc de cette enquêtrice qui enquête sur un soi-disant suicide dans un hôpital psychiatrique à Oslo. Voilà, donc elle enquête sur... elle arrive donc dans un centre, dans un hôpital psy. Et donc, un veilleur de nuit voit une personne, enfin un patient, s'étrangler, donc se tuer en s'étranglant. Donc ça, déjà, c'est un peu particulier parce que c'est un peu bizarre. Ce n'est pas une pratique courante. Donc déjà, on trouve ça un peu bizarre. Et puis, il a gravé sur le front 488. Voilà, ce chiffre-là. Personne ne sait qui il est. Il n'avait pas d'identité quand il est arrivé. C'est la police en fait qui l'avait amené dans cet hôpital parce qu'en fait il ne savait pas du tout qui était cette personne, il n'avait pas d'identité, il ne pouvait pas parler. Voilà, donc en fait il a été mis dans cet hôpital parce qu'il avait des problèmes déjà psychologiques, hein. Il ne pouvait même pas parler. Voilà, donc en fait on ne sait absolument pas qui est cette personne, donc il meurt, toujours pareil, sans identité. Voilà. Donc évidemment, ça va titiller un peu trop de choses donc, chez Sarah, qui va évidemment enquêter sur ce meurtre, connaître l'identité de cette personne. Pourquoi 488 gravés sur le front? Voilà, donc on dit que pour Sarah, c'est le début d'une enquête terrifiante qui l'amène de Londres à l'île de l'Ascension, des mines du Minnesota aux hauteurs du Vieux-Nice. Voilà, donc il va y avoir évidemment un compte rebours implacable. Sarah va lier son destin à celui d'un journaliste français. Voilà, donc ils vont sortir des vieux dossiers de la CIA. Bon, et évidemment, là, il va y avoir quand même une question qui va hanter chacun d'entre nous. La vie après la mort. Donc je ne sais pas pourquoi encore, puisque moi je patine en ce moment le soir, je n'arrive pas à lire, je m'endors, mais avec le livre presque je le fais tomber, je n'arrive pas à tenir. Donc je suis à peine à la page 55. Donc comment vous dire que j'ai lu, allez, 40 pages, parce que ça commence à la page 11. Voilà, 40 et quelques pages. Pour le moment, j'avance pas beaucoup. Bon, mais déjà le début, c'est super intéressant, puisqu'on est de suite plongé dans le meurtre, enfin dans le suicide, dans l'enquête, donc c'est pas mal du tout. Voilà, et puis en photo, en plus, vous voyez, je pense que c'est l'hôpital psy qui est en photo, là. Ça ressemble pas trop à un hôpital. Bon, quoique. Bon, bref. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, donc j'ai beaucoup entendu parler de cette série. Et c'est vrai que j'avais envie depuis longtemps de lire du Nicolas Beuglet. Et j'avoue que je ne suis pas déçue. Voilà, j'aime beaucoup son écriture. Donc ce livre a été emprunté à la médiathèque, donc voilà, il faudrait que... je m'étais donné l'objectif de le lire cette semaine, de le finir cette semaine et d'aller à la limite demain, parce que le samedi je n'aurai pas le temps, enfin je ne pensais pas avoir le temps, c'est sûr, mais vendredi d'aller le ramener à la médiathèque, donc vendredi c'est demain, donc comment vous dire que c'est pas possible. Donc je le ramènerai la semaine prochaine, puisque bon, je le finirai la semaine prochaine, ce week-end c'est pareil, chaque week-end c'est chargé. Donc, je ne vais pas faire grand-chose. Enfin, je ne vais pas lire grand-chose, ça c'est sûr. Voilà, bon. Ensuite, j'ai continué un tout petit peu Les Limbes d'Olivier Bal. Donc, voilà, je vous rappelle viteuf. C'est l'histoire d'un soldat américain qui est envoyé donc au Vietnam pour faire la guerre en 1970. Et au cours d'un combat, prend une balle dans la tête et donc il est évacué évidemment à l'hôpital militaire. Donc il est soigné, mais il a un souci, c'est qu'il rêve. Il rêve, mais c'est plus des cauchemars que des rêves, très contrariants, puisqu'en fait il voit des personnes qui vont mourir, qui sont proches de lui.
physiquement, hein, proches de lui, qui sont là en tout cas dans l'hôpital, et qui lui disent, voilà, un par exemple, voilà, je vais mourir, j'ai caché ma montre de famille à tel endroit dans ma chambre d'hôpital, j'aimerais que tu la fasses passer à mon frère quand je vais mourir. Voilà, donc évidemment, lui, il essaie de savoir qui est cette personne, et quand il le retrouve, évidemment, il le trouve mort dans sa chambre d'hôpital. Et retrouve évidemment là où était précisée la montre. Donc voilà, il y a plusieurs exemples comme ça dans le livre, enfin au début du livre. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Donc là, voilà, pour lui, ça commence à être insupportable. Ça lui fait peur, évidemment. Voilà, donc il demande au médecin militaire de l'aider, de lui donner des médicaments, etc. Bon, puis finalement, il est renvoyé chez lui puisqu'il est guéri de sa blessure. Finalement, ça ne l'a pas handicapé, heureusement pour lui. Donc, il revient chez lui en Amérique et donc il trouve un job. Avant, il était, je crois qu'il était libraire, quelque chose comme ça. Et il n'avait plus du tout envie de refaire le même métier. Donc, du coup, il coupe du bois, je crois, dans une scierie, quelque chose comme ça. Et c'est un travail qui est très harassant. Et du coup, qui le fatigue beaucoup. Et quand il arrive le soir, il mange, il se douche, il va au lit, quoi. Voilà. Et il arrive à dormir un petit peu. Il dort à peu près 2 heures par nuit ou 3 maxi, mais quand même à l'aide de somnifères, mais pas plus. Et après, il passe tout son temps donc réveillé parce qu'il a très peur de se rendormir. Voilà. Parce qu'il a peur de faire des rêves, encore une fois. Voilà, donc on vous parle de ça. Donc ça, c'est le début. Je vous dis, je suis... là, je ne sais pas, je dois être même pas à la page 100, je crois dans les 80. Et puis, un beau jour, arrive, sonne à sa porte, capitaine, je crois, qui était avec lui à l'armée, qui vient le voir, voilà, et qui lui fait une proposition d'intégrer un programme. Alors, là, il vient juste de lui expliquer... là où j'en suis, c'est un programme d'études du cerveau. Voilà, en gros, c'est ça. Mais il faut qu'ils partent dans un... Je ne sais plus dans quel pays c'est, style Finlande, voilà, mais là où il fait très très froid, dans une base militaire. Et donc, il s'engage à rester là-bas pendant X temps et à ce qu'on étudie voilà, son cerveau, ses rêves, etc. Voilà, il intéresse beaucoup les scientifiques. Et il lui est donc promis qu'on ne lui fera aucun mal physiquement. Voilà. Donc, lui, sur le coup, il dit non, moi, je ne veux pas y aller. Et en fait, son capitaine lui fait comprendre qu'il n'a pas le choix. Sinon, on lui enlève sa pension militaire. Voilà, sa pension, son salaire de militaire, si on peut dire, même s'il est arrêté. Il touche quand même une pension d'invalidité, plus ou moins, c'est un peu ça. Voilà, pour son traumatisme. Et c'est sûr que ça met bien du beurre dans les épinards. Donc, il réfléchit pas trop longtemps et puis il lui dit, bon, d'accord, on y va. Et donc, le lendemain, voilà, déjà le lendemain, ils partent. Et donc, ils arrivent sur cette base militaire. Et j'en suis là. Voilà. Donc, déjà, c'est pas mal parce que c'est quand même assez rapidement intrusif. On est vite dans le, voilà, dans le feu de l'action. Si on peut dire, il n'y a pas d'action, mais... dans le vif de l'histoire, voilà, on arrive rapidement, c'est très bien expliqué. Pour le moment, ça ne part pas à gauche, à droite, machin, donc c'est intéressant, franchement. Donc, Olivier Bal, donc j'avais déjà lu, enfin, écouté, pardon, un livre ou 2. Je ne sais plus les titres. J'aime tout marquer dans mon bouquin, là où je note tous les livres que j'ai lus et écoutés. Si j'y pense, je vous le mettrai là en info. C'était pas mal, c'était pas mal. C'était pas des coups de cœur forcément comme Karine Gebel, bon voilà. Mais c'est des livres quand même avec des histoires intéressantes, voilà, et qui donnent envie d'être continués. Donc voilà, pour le moment j'en suis là. Ça paraît maigre, je sais. Ça paraît très maigre, j'arrive pas à lire longtemps, voilà, parce que je suis très fatiguée en ce moment, je n'arrête pas des après-midi non plus, des journées, je me lève à 5 h le matin, je finis en général vers 13 h ou 13 h 30, et puis voilà, quand j'arrive à la maison, voilà, je fabrique les bougies, je fais tout ce que j'ai à faire pour ma boutique et pour préparer les marchés de Noël.
Donc c'est vrai que là cet après-midi, vu l'heure qu'il est, c'est déjà 16 h ou je sais même plus quelle heure il est. C'est 16 h 30. Non mais là je suis arrivée parce que j'avais des courses à faire. Je suis arrivée tard, donc là du coup franchement je vais rien faire. Hier j'ai marché, il faisait super chaud hier. J'ai marché 1 h 30 pratiquement, j'ai les pieds en feu. J'ai mal aux pieds encore. Peut-être que j'ai pas les bonnes chaussures adaptées, peut-être que j'ai pas de bons baskets pour marcher. Donc il faudrait que je m'occupe de ça. Parce que là vraiment j'ai encore très mal aux pieds et on y retourne demain, fin d'après-midi. Donc ça va être compliqué. Donc là je pense que ben voilà, je vais me reposer. Je voulais faire quelques fondants pour préparer pour certaines bougies. Pour la bougie d'Halloween, la bougie de citrouille. Mais je vous avoue que franchement j'ai la flemme, mais ça me fait mal au cœur. Je me dis mais purée, mais bouge-toi parce que sinon tu n'auras jamais fini. Mais là j'en peux plus quoi. Et demain après-midi, j'en ferai un petit peu. Voilà, tant pis, je ferai demain après-midi. Mon fils arrive, je crois, normalement vers 2 h s'il ne peut pas le train, à la gare. Donc à 2 h 30, on sera à la maison. Voilà, donc ça me laisse quand même pas mal de temps. Donc du coup, là, je vais me reposer. Voilà, je vais me poser, je vais lire. Je vais continuer le cri. Et puis dans un moment, j'irai repasser. Voilà, donc au moins, si j'avance un petit peu ce soir du cri, un petit peu des limbes, voilà, je peux continuer demain ou après-demain à vous redonner mon ressenti. Voilà, voir ce qui se passe d'intéressant ou pas. Voilà, donc j'ai toujours pas de nouvelles de la médiathèque pour le tome 2, pour le complot. La dernière fois, c'est arrivé très vite. Hein. Je sais plus ce que c'est que j'avais demandé. Ah oui, Résine, j'avais demandé. La Nuit des Fous. Et je sais plus. Mais l'archipel des oubliés, non, parce que ça, je l'avais pris sur place. Bon, je sais plus. Bref, je les avais reçus super vite. J'avais commandé 3. Ils étaient vite arrivés. Et bien là, peut-être que quelqu'un l'a déjà. Et donc, du coup, le temps que ça revienne. Moi, en tout cas, pour les pré-médiathèques, quand j'en ai lu un ou deux, enfin deux, j'essaie, voilà, deux, j'essaie de les ramener. J'attends pas la date fatidique, parce qu'en général, on vous donne 3 semaines, un mois de délai pour lire un livre ou deux. Donc voilà, moi quand je les ai finis, j'attends moins d'en avoir 2. Quand j'en ai 2, je vais les ramener. Voilà, j'attends pas un mois ou la date pile pour les ramener. S'il y a des gens qui sont intéressés pour les lire, au moins ils attendent moins longtemps, quoi. Ça fait plaisir. Bon, je sais pas, je trouve ça logique, hein, de garder des livres pour rien. Bon, après moi la médiathèque, elle est à 500 mètres de chez moi, donc j'y vais à pied, vous voyez. Donc c'est vrai que c'est super pratique. Donc bon voilà, c'est pour ça que je me suis dit quand même, c'est plutôt sympa de pas trop tarder à rendre les livres. Bon écoutez, je vous reprends sûrement demain, si j'ai des choses intéressantes à vous dire, hein, parce que ce vlog va être très court, je pense. Voilà, donc je ne vais pas finir les limbes ni le cri là, demain, c'est sûr, c'est pas possible. Mais peut-être que d'ici ce week-end, mais même, j'ai peu d'espoir, j'ai un lave-vaisselle à aller chercher, à installer. Je devais faire une représentation samedi après-midi des bougies avec plusieurs personnes, faire un petit, comme un petit showroom, mais je ne vais pas y aller, je ne vais pas avoir le temps. J'aimerais bien dimanche dormir un petit peu. Et dimanche après-midi, il faut qu'on parte amener mon fils à l'université, puisqu'il a pas mal de choses à prendre ce coup-ci. Puis je lui donne un petit peu d'alimentation, des jus de fruits, de tout ça, parce que bon, il mange un petit déjeuner dans sa chambre. Mais après les repas de midi, il les prend au resto U. Mais le soir, des fois, il mange dans sa chambre parce qu'il a la flemme de sortir. Voilà, donc une fois de temps en temps, quand même, je l'amène. Et puis j'ai envie d'y faire un peu de ménage. Voilà, parce que les garçons, c'est pas toujours nickel, nickel. Voilà, et puis bon, j'aime bien voir un petit peu comment ça se passe là-dedans. Voilà, donc ça fait que dimanche, on a de la route à faire. Hein. Et voilà, donc dimanche après-midi, je ne vais pas faire grand-chose. Donc je ne pense pas arriver à le finir. Voilà. Donc au pire, je vous prendrai d'ici lundi. Et je pense que lundi, j'en aurai fini un des deux, c'est sûr quand même. Voilà, je vous donnerai mon ressenti. Bon, écoutez, pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, voilà, vous avez le scoop du jour. Il est sorti. Et voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve demain sûrement. Bye bye. Et coucou, on est vendredi. Alors, j'avais pas prévu de vous prendre du tout. Donc, hier, je vous ai fait un petit bilan sur ce que j'avais déjà commencé à lire.
Et puis je me suis dit, ben, aujourd'hui, je ne vais pas avoir trop le temps de faire quoi que ce soit. J'ai commencé à mettre les accessoires, les vides-poches, etc. que j'ai fait en aquarésine sur la boutique. Et je me suis dit, tiens, tu vas leur parler déjà de ce que tu comptes faire. Bon, déjà, on va faire le point pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et on va parler un petit peu du Black November. Eh bien oui, parce qu'on a eu les consignes. Et j'ai commencé déjà à regarder ce que j'avais. Donc au niveau Pumpkin Autumn Challenge, je suis un peu à la ramasse en fait. Parce que normalement, c'est en 3 mois qu'on doit lire tout ça. Mais moi, je voulais le lire en 2 mois, puisque le mois prochain, ben, au mois de novembre, je veux me consacrer au Black November. Alors, première catégorie, pardon, c'était automne frissonnant. J'ai lu donc La Fée Noire de Petroni et Rostagna. C'est fait. Catégorie 2, Fenêtre cassée, porte ouverte. J'ai lu Anne-Riel Résine. Troisième catégorie, Le crâne qui parle. J'ai lu La boîte à noces d'Antoinette Pesquet. Ensuite, la quatrième catégorie, des pancakes pour 11. J'ai pas terminé Les limbes d'Olivier Bal, puisque je suis à peine au tiers du livre. Donc là, j'ai déjà un en moins. Cinquième catégorie, là, il y a plusieurs sous-catégories. Il y en a 4. J'ai lu La femme du monstre de Jacques Expert, Le journal de ma disparition de Camille Greb. Il me manque Les nuits de Saint-Pétersbourg, tome 2, dans le palais des 1000 vents. Et Une fin heureuse de Maren Utog. En plus, le tome 3 du palais des 1000 vents sort ce mois-ci ou le mois prochain. Je crois que c'est fin octobre ou novembre. Voilà, donc là déjà, j'en ai 2,5, on va dire. Après, catégorie 6, automne crépusculaire. Le règne des phalènes, j'ai lu La forêt des ombres de Franck Tilliez. Et il y avait une autre catégorie, c'était voyageuse contemplant une mer d'étoiles, je crois. Je ne sais plus trop, un truc comme ça, j'ai très mal écrit. Et donc là, j'avais choisi Le cri de Nicolas Beuglet. Sous-catégorie 3, La chute de l'Orélé. J'ai lu L'archipel des oubliés. Quatrième catégorie, j'avais choisi quoi? Alors, j'avais choisi Qui a tué Heidi ou Mekiro de Robin Fischoff, chaque fois je me trompe. Bon, donc là, je suis à la bourre. Il m'en manque un dans cette catégorie. 2, 3, 3,5. En combien? On est le 11. En 20 jours. Je ne sais pas si je vais arriver à lire 3,5 livres en 20 jours. Enfin, en tout cas, cela, quoi. Puisque, pourquoi pas. Il ne faut pas que j'aille à la médiathèque chercher d'autres livres. Je pense que ça va être ça, le remède. C'est faisable. Je pense que c'est faisable. Mais Les nuits de Saint-Pétersbourg, il est assez gros. Il fait 450 pages, il me semble, à peu près. Une fin heureuse, il n'est pas très, très gros. Il me semble que c'est un e-book. C'est pas très gros. Je pense que je peux y arriver. Et après, il me manquera Qui a tué Heidi. Alors, lui, il est gros. Il fait 400 et quelques pages aussi. Et Mekiro, il est un peu moins gros. Donc, à voir. Je choisirai pardon, un des deux, je pense. Je ne vais pas pouvoir lire les deux, c'est sûr. Et un des deux, j'essaierai de l'intégrer pour le Black November. Mais je crois que je ne peux pas. À part, non, je crois que je ne pourrais pas. Parce que j'ai commencé à regarder. Bon, donc voilà. En 20 jours, il me reste 3,5 livres à lire. Oh non, qu'est-ce que je raconte? Le cri, je ne l'ai pas fini, le cri. J'en suis à un quart du livre. Il fait 400 et quelques pages aussi. 480 pages, il fait. Et hier, je me suis arrêtée. J'ai essayé de lire hier, mais c'était catastrophique. Je me suis endormie. Au bout de 10 minutes, je m'endormais. Je crois que pareil, je suis allée 100 pages et j'en ai 490, je crois que c'est ça. Donc, il me reste, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5. Presque 5 livres. Non, c'est mort. Je pense que je ne vais pas y arriver. Mais pourtant, quand même, je suis à peu près à 2 livres par semaine des fois. Mais là, j'y arrive pas en ce moment. Je suis trop crevée. Et puis bon, comme je suis à fond sur la boutique pour préparer les marchés de Noël aussi. Donc, bon, je ne peux pas tout faire. Hein. Bon, alors du coup, pour le Black November, on a des consignes quand même. Donc, en priorité, il faut qu'on lise des livres au format poche.
comme moi, j'ai pas que des livres format papier, j'ai des e-books des fois aussi que j'achète et que j'ai sur ma liseuse, enfin sur mon... Je lis sur l'iPad. Donc, bon, au pire, je regarderai s'ils sont sortis au format poche. Voilà, pour essayer d'être réglo au max. Semaine 1, c'est du 1er au 3 novembre. Il faut lire un thriller de moins de 250 pages. Alors ça, je ne sais pas du tout. J'ai pas chez moi, ça c'est clair. Je n'ai aucun livre de moins de 250 pages en thriller. Donc ça, je me réserve quelques jours avant la visite à la médiathèque. Comme ça, moi, j'ai les livres papier devant moi. C'est beaucoup plus facile pour choisir. Donc ça, je ne sais pas du tout. Je le saurai presque au dernier moment. Semaine 2, du 4 au 11 novembre. Lire le premier ou le dernier tome d'une saga thriller. Donc ça, il n'y a aucun souci. J'en ai trouvé 2. Puisqu'en plus, dans chaque catégorie, j'aimerais en lire 2. Donc, je vais lire le dernier tome de la saga... oh mince, comment ça s'appelle, de Momalo. Vous avez Ranak. Mince, le deuxième tome, j'ai oublié. Ranak, je ne sais plus. Et le dernier, c'est Nuuk, avec l'inspecteur que j'ai oublié aussi. Ranak, je ne sais plus quoi. Top, franchement, au début, je croyais que j'allais pas aimer, mais franchement, c'est vraiment très sympa. Et le premier tome, je vais lire de La femme de ménage, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de lire ce bouquin. Et en plus, ben voilà, donc c'est l'occasion, c'est le premier tome, La femme de ménage. Après, vous avez le 2 et le 3 qui viennent de sortir là, il n'y a pas longtemps. Donc, l'occasion s'est portée. Ensuite, troisième semaine du 11 au 17, lire un thriller dénonçant le racisme. Alors ça, du coup, comme je suis le groupe sur Facebook du Black November de Séverine, certaines personnes nous donnaient des idées de livres, c'est super, dont elle-même d'ailleurs avec une liste. Donc je vais lire Le silence de Denise Léane, donc ça j'en ai entendu parler plusieurs fois dans les bilans lecture sur YouTube. Et après, un livre que je voulais déjà lire, que j'avais mis dans ma wishlist, Un si long après-midi, de Inga Vesper. Je ne sais pas au niveau taille ce qu'il faut. Je ne sais pas du tout. Ça sera la surprise. Donc, si je peux, je les commanderai à la médiathèque. Et sinon, ben, certains, je les téléchargerai. Je les achèterai en e-book. C'est pas grave. Ensuite, quatrième semaine du 18 au 24. Lire un thriller dont le titre comporte un mot du champ lexical de la mort. Alors, je croyais avoir, je sais pas du tout. Je n'ai pas du tout. Donc, je ne sais pas. Ça aussi, peut-être que je verrai à la médiathèque quelques jours avant. Je vais me dire... Arrête, Tiger. J'ai le chat, par exemple, qui me pousse le téléphone. Donc, ça, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. À moins que d'ici là, ben, j'ai une illumination. Mais je pense que je choisirai plutôt ouais, la médiathèque. Je vais voir. Ou si d'ici là, voilà, Séverine nous donne des idées de titres, ou quelqu'un sur Facebook, par exemple, sur le groupe, pourquoi pas. Et cinquième semaine, du 25 au 30, lire un thriller où apparaît sur la couverture un humain. Ça, quand même, c'est fastoche. Donc, j'en ai déjà trouvé un. C'est un livre aussi que je voulais lire depuis un petit moment. C'est Millennium 7, La fille dans les serres de l'aigle. Voilà, on voit son visage comment elle s'appelle d'ailleurs, Salander, j'ai son nom mais j'ai plus son prénom, pourtant je les ai tous lus, mais ça fait longtemps, le dernier que je l'ai lu, Lisbeth, voilà. Donc bon, on va voir, déjà j'en ai déjà 4, c'est déjà pas mal, on va voir si d'ici quelques jours je me dépatouille. Mais je pense que je vais pas trop... Voilà, j'irai poser la semaine prochaine les livres qui me restent de la médiathèque. Bon, l'Archipel des oubliés, je l'ai fini. Et le Cri, je le finirai sûrement d'ici ce week-end ou lundi. Donc, j'irai les poser à la médiathèque. Et peut-être que ben, je demanderai... je commencerai à chercher, voilà, un thriller de moins de 250 pages. Mais c'est vrai que je ne vais pas le lire de suite, puisque je vais attendre le premier. Et lundi prochain, ouais, il restera peut-être 10 jours.
quoique je peux déjà les choisir. Hein. Après, elle me laisse moi pour les ramener. Ouais, je pense. Hein. Ou alors, j'irai pas de suite le lundi. J'irai... Ah non, le mardi, c'est fermé. J'irai le mercredi. Mais il faut pas y aller quand il y a les gosses. Hein. C'est un bazar complet. Bon, je vais voir. Je vais voir, mais c'est clair que là, cette semaine, il faudrait que j'en finisse 2. D'ici lundi, max, ou dimanche, il faut que j'en finisse 2. Je pense que ça va être possible. Parce que finalement, je devais amener mon fils dimanche soir, on devait le ramener à l'université. Mais en fait, il n'a pas cours lundi matin. Donc, il veut rester dormir ici et prendre le train que lundi dans la matinée. Pour être en cours en début d'après-midi. Donc, du coup, ben, ça me laisse dimanche. Mais, du coup... il va falloir que dans la semaine prochaine, j'y aille moi toute seule, lui faire un petit coup de ménage, lui amener certains trucs, parce que le vendredi donc, de la semaine prochaine, ben, je ne peux pas y retourner non plus, parce que d'habitude c'est le vendredi que j'y retourne tous les 15 jours, voilà, pour y faire le ménage. J'ai amené pas mal de vêtements pour pas qu'il ait trop de choses à porter et à ramener, parce que ça pèse, hein. Et de la bouffe, des jus de fruits, enfin, des trucs pour qu'il évite d'avoir des frais supplémentaires, hein, voilà. Donc, je pense je vais perdre un après-midi. Ouais, je pense que je vais perdre un après-midi à aller là-bas de nouveau. Bon, ben, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Ce que je gagne à un moment, je le perds ailleurs. Hein. De toute façon, je veux dire, c'est comme ça. Bon. Allez, donc sur ce, ben, écoutez, on a fait un petit point. Donc, comme je vous ai dit hier, j'ai lu très, très peu du cri. On a quand même avancé. Là, ça bouge correctement. On en sait un petit peu plus sur ce soi-disant suicide. Voilà. Bon, alors par contre, je crois que cette saga, j'aurais dû la commencer avant l'archipel des oubliés. Avec... qu'est-ce que c'était déjà le dernier... Non, le passager sans visage, ça c'est le second. L'archipel des oubliés, c'est le 3. Et le premier, c'était le dernier message, un truc comme ça, je crois. Et je crois que cette saga, c'était celle qu'il fallait lire avant. Mais ouais, je ne sais pas trop où j'en suis en fait. Je crois que ouais, bon, après, je ne savais pas. Bon, voilà. Donc, parce qu'en fait, dans le cri, Sarah Jeringen, donc l'inspectrice, elle est traumatisée par un asile psychiatrique, là où elle doit aller. C'est un hôpital psy. Et c'est vrai qu'on voit qu'elle n'est pas bien, quoi, du tout. Elle n'arrive pas à gérer. Elle a des crises d'angoisse. Et dans la fin, donc dans l'archipel des oubliés, la fin de cette saga-là, elle a été enfermée dans un hôpital psy de force. Alors je me dis, ben en fait, alors la saga du cri, je la lis dans le bon sens, je la lis après ça, après l'archipel des oubliés, le dernier passager, là, ou je sais plus quoi, le passager sans visage. Je sais pas. Si quelqu'un sait, dites-moi. Parce que je crois qu'en fait, je l'ai prise dans le mauvais sens. Mais par rapport au cri, à ce qui se passe, ça me fait penser qu'elle a été traumatisée, en effet, par cette hospitalisation de force. Mais il y a un truc qui se passe dans l'archipel des oubliés à la fin qui ne coïncide pas avec le début du cri, puisque là, elle serait seule. Bon, enfin bref, pour ceux qui l'ont lu, je ne veux pas trop spoiler. Qui l'ont pas lu, pardon. Je ne veux pas trop spoiler, mais enfin, c'est pas net, quoi. Je crois que je ne l'ai pas lu dans le bon sens. Par contre, si vous savez, du coup, quels sont les livres à lire après, dites-moi. Parce qu'il y a donc la saga Le Cri, Le Complot et l'île du Diable. La saga Le Dernier Message, Le Passager sans visage et l'Archipel des oubliés. Mais après, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'il faut lire. Bon, là, pour le moment, je ne suis pas pressée. Je me suis fait des listes en pagaille. Donc là, j'ai une liste de 2, 4, 6 livres. Donc, il y en a que j'ai barré. Un si long après-midi, là, ça, celui-là, il faut que je le raye, puisque je vais le lire pour le Black November. Les Sauvagines aussi, je voulais l'intégrer, mais je le trouve, voilà, j'ai rien qui correspondrait en catégorie. Donc, tant pis, ce sera pour le mois de décembre. La liste de nos interdits, le nouveau Keijo Higashino, j'en avais entendu parler et c'est vrai que voilà, je voulais le lire. Et Ce qu'il faut de haine aussi de Jacques Sausset. Celui-là aussi, j'en ai beaucoup entendu parler, mais ça rentre pas là dans les catégories, quoi. Et après, qu'est-ce que c'est que je m'étais mis La vraie vie d'Adeline Dieudonné. La folie de Johanna Gustafsson. Mais alors, Johanna Gustafsson, là aussi, il y en a plein. Il faut que je les prenne du début, quoi.
Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tilliez. Celui-là aussi, c'est un que je voulais lire. Je crois que c'est un de ses premiers. Bon, ben là, ça rentre pas non plus. Et je m'en suis marqué 2 aussi de Cédric Sierra, L'Enfant des cimetières et Du feu de l'enfer. Ceux-là, je ne les ai pas lus. C'est les premiers de ses débuts, quoi. Donc ça aussi, je voulais les lire. Mais là, ça tombe mal, quoi. Ni pour le Pumpkin Autumn Challenge, ni pour le Black November. Donc voilà. J'aimerais essayer de me débarrasser de ces petites notes. Parce qu'en plus, je me suis fait une autre liste sur mon petit calepin, là où je marque ce que je veux faire pour les vidéos, là où j'en suis des lectures, machin. Bon. Et là aussi, il y a une liste d'une vingtaine de livres. Plus ceux que je prends en screen quand je regarde une vidéo, quand je suis sur Insta, je screen la couverture du livre. Donc j'en ai encore quelques-uns dans le téléphone à rajouter sur ma liste. La jurée aussi de Claire Giano, purée, mais j'en ai entendu parler, c'était génial. Le Rossignol d'Anne Gaëlle Huon, celui aussi je veux le lire. Il y en a plein, mais ça ne rentre pas forcément dans les challenges. Donc voilà, en décembre, je vais essayer de me mettre un petit peu à jour. Parce qu'après, début d'année, des challenges, j'en fais plus. Je commence en général l'été. Voilà, la pile pour l'été, là, avec Séverine. Mais voilà. Il y a à partir de décembre jusqu'à juin ou juillet, je ne fais plus rien en challenge normalement. Ça ne m'intéresse pas trop. Enfin, en tout cas, ce que je vois, ça ne m'intéresse pas trop. Donc voilà, donc je pense qu'après quand même, je vais pouvoir liquider un peu tout ça. Hein. Ouais, bon, à voir. Donc je vous tiens au courant d'ici ce week-end, voilà, de l'avancée de mes lectures. Et puis, ben, écoutez, je mettrai la vidéo donc en route lundi ou mardi sur YouTube. Et puis, ben voilà, on recommencera, petit tour à la médiathèque, voir si j'ai pris déjà des bouquins pour m'avancer pour le Black November ou pas, vous verrez ça très bientôt. Allez, sur ce, ben, gros bisous, et puis ben, on se retrouve très très bientôt pour la suite de la vidéo. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on fait un grand bond dans la semaine, puisque nous sommes vendredi matin, le 18 octobre. J'ai été hyper occupée, j'ai très peu lu, parce que fatigue, parce que charge mentale plus, et puis le soir, ben voilà, forcément crevée. Et je n'arrivais pas à lire beaucoup. Donc j'ai quand même réussi à terminer le cri, puisque je voulais absolument ramener mes 2 derniers livres, donc L'Archipel des oubliés et le cri, donc à la médiathèque avant ce week-end. Et je voulais notamment donc trouver un livre pour le Black November pour la première semaine. Donc ça, on en parlera sur le vlog suivant. Donc pour le cri, alors je ne m'attendais pas tout à fait à ça au niveau de l'histoire. Puisque bon, donc je vous ai parlé de l'enquêtrice donc Sarah Geringen, norvégienne, donc qui est appelée donc, sur une scène de crime dans un asile, enfin dans un hôpital psy. Un homme est retrouvé donc mort, la bouche ouverte, comme s'il était mort en poussant un cri. Et cette personne donc n'a pas d'identité. Ça fait plus de 30 ans, je crois qu'elle est internée, mais c'est une personne qui ne parle pas, qui n'a aucun moyen de communication. Et voilà, la seule chose atypique, c'est qu'il a tatoué sur le front le chiffre 488. Donc voilà, elle est appelée sur la scène de crime, elle commence à enquêter, etc. Et le directeur donc met le feu à l'asile psychiatrique qui engendre voilà, pas mal de dégâts, etc. D'où l'enquête commence bien à démarrer. Et voilà, on va aller... alors, c'est pas... On va un peu dans le subconscient. C'est quelque chose que... Comment vous expliquer? Je ne veux pas trop spoiler le livre, mais c'est vrai que ça va nous amener quand même à des recherches, mais c'est pas lourd. Voilà, c'est pas lourd, on n'a pas des explications sans queue ni tête, comme dans certains bouquins, moi ça m'ennuie. Ben là non, ça va, on va pas trop rentrer dans le compliqué, dans des choses un peu tordues. Voilà, en gros, c'est un rapport avec le subconscient, voilà, c'est quand même assez spécial. Mais voilà, ça n'entache pas l'enquête qui est vraiment très sympathique.
Et donc, elle va être aidée dans son enquête, elle va être amenée donc, à rencontrer donc, un jeune journaliste. Voilà, bon. Donc, ils vont vite accrocher pour bien travailler ensemble et pour continuer cette enquête, hein, puisque ça va les concerner, enfin, notamment ce jeune homme. Voilà. Et voilà, bon, en fait, ça nous amène dans un truc auquel je n'aurais pas cru. Mais c'est pas mal, c'est pas mal, ça n'a pas du tout un coup de cœur, mais ça se lit quand même bien. Donc, comme je vous disais sur la précédente session, je pense que le cri, cette saga du cri, vient avant la saga de l'archipel des oubliés, etc. Là. Voilà, parce que comme je vous ai dit, l'archipel des oubliés, ça finit de telle façon que la suite ne correspond pas au cri. Voilà, donc c'est sûr que je l'ai... Bon, c'est pas trop grave, hein, parce que, bon, après, on comprend ce qui se passe, hein, donc c'est pas gênant. Donc après, quoi vous dire, ben voilà, donc ouais, c'était pas mal, donc la suite arrive bientôt, puisque j'ai récupéré le complot, voilà. Donc sur le prochain vlog, pardon, on va faire le point, ben, donc où j'en suis ben, de challenge, normalement qui dure jusqu'à fin novembre. Et je pense que oui, en 10 jours, ben, je ne vais pas réussir en 12 jours à lire les 3 livres qui me restent à lire. Je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 même, on fera le point. Et on fera donc ma palle, voilà, on parlera donc de ma palle pour le Black November, puisque normalement, elle est prête. Voilà. Allez, sur ce, ben, je vous embrasse très 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 fort, et puis ben, on se dit à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye!